Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce vendredi 12 décembre, 4 ans de prison ferme pour René Maratier, 2 ans pour Françoise Babin. Le tribunal a rendu son jugement dans le procès Xynthia, sévère et incompréhensible pour certains, satisfaction et soulagement pour d'autres. Les réactions dans cette édition. Nous parlerons aussi économie avec le parcours de Pascal Baraton qui vient de reprendre la société Coffrage Gaillard à Fontenay-le-Comte. Il nous expliquera comment s'est passée cette reprise d'entreprise. Et puis petite balade en fin de journal sur le marché de Noël de Tiffauges, marché qui se tiendra encore ce week-end au pied du château de Barbe-Bleue. C'est donc la principale information de la journée. René Maratier est condamné à 4 ans de prison ferme. Son ancienne adjointe, Françoise Babin, a 2 ans. Et le fils de cette dernière, Philippe Babin, a 18 mois d'emprisonnement. Le tribunal a donc rendu son délibéré ce vendredi matin. Délibéré jugé sévère du côté des accusés qui ont aussitôt décidé de faire appel. Mais jugement qualifié de satisfaisant pour les sinistrés et les familles de victimes. Réaction à l'issue de l'audience. Laissez-nous 2 minutes, s'il vous plaît. 4 ans de prison ferme, soit une condamnation plus sévère encore que le réquisitoire du ministère public. Décision du tribunal incompréhensible pour René Maratier, celui qui est donc aujourd'hui jugé responsable de la mort de 29 personnes lors de la tempête Xynthia est consterné. Je pense que je suis le lampiste, le bouc émissaire de la situation. Il fallait marquer, ça avait valeur de symbole pour les services de l'État, il fallait marquer profondément comment on peut détruire humainement un élu de la République qui a servi son pays et qui manifestement ne le mérite pas. Le tribunal n'a eu de cesse que de mettre en cause les élus locaux et de dédouaner l'État de ses responsabilités, alors que nous avons démontré que tant le plan de prévention risque inondation que l'ensemble des mesures, des permis de construire, c'est l'État qui les avait gérés, c'est l'État qui en avait la responsabilité. Donc on a l'impression d'un jugement politique pour dédouaner l'État et mettre en cause un élu de la République. Incompréhension d'un côté, satisfaction et soulagement évidemment de l'autre, du côté des familles des victimes reconnues officiellement aujourd'hui comme telles. C'est bien, mais c'est toujours pas assez. Et ça ne fera pas revenir mon père. Et les autres, ça ne fera pas revenir. Ça ne me ramènera pas les 29, ça ne me ramènera pas ma famille, ça ne ramènera pas tout ce qu'on a vécu. Par contre, on est reconnu comme victime et je crois que c'est important. C'était le plus important. Et puis au-delà des peines, autre satisfaction de la VIF, les retombées de ce procès. Ce jugement doit avoir valeur d'exemple, ici comme ailleurs. Actuellement, on a des inondations qui se font dans le sud de la France et on commence à évacuer les gens. En pleine nuit, il y a eu 3500 personnes qui ont été évacuées il y a peu de temps. Pour nous, c'est déjà quelque chose d'important. Ça veut dire qu'en fait, les 29 personnes qui ont disparu le jour de Xynthia, à la Faute-sur-Mer, servent d'ores et déjà d'exemple. Et je pense que le message passé aujourd'hui par le tribunal amplifiera cet exemple-là. Ce que je retiendrai aussi, c'est la motivation du tribunal qui est extrêmement sévère et qui analyse à nos yeux très justement la manière dont les choses se sont passées, c'est-à-dire d'élus qui, pour des motifs qui sont de très mauvais motifs, ont décidé de poursuivre l'urbanisation et de cacher à leurs concitoyens la réalité des risques auxquels ils étaient exposés. Reste maintenant le procès en appel. Il se tiendra à Poitiers, vraisemblablement en fin d'année prochaine, éventuellement en octobre. Voilà, et puis j'ajoute qu'Alain Jacobson, l'ancien directeur adjoint de la DDTM de Vendée, qui était également poursuivi, est quant à lui relaxé. Il était le seul représentant de l'État sur le banc des accusés. Et si vous vous mobilisiez contre les cambriolages, c'est ce que propose la Convention Participation Citoyenne. C'est en fait une opération en partenariat avec les forces de l'ordre. Dans les communes adhérentes au dispositif, la population est appelée à participer à la sécurité des habitants en étant vigilant tout simplement. En Vendée, 8 nouvelles communes viennent de rejoindre le réseau, toutes du canton de Palluau, là où la proportion de cambriolages reste toutefois assez modeste. Là où c'est vraiment efficace, ce sont sur les zones qui sont sous pression d'une certaine façon, mais il ne faut pas attendre de l'être pour s'organiser, pour prévenir, parce que l'information de la population, le fait d'acquérir les bons réflexes en cas de faits qui peuvent appeler l'attention, ça fait partie de la dissuasion et ça fait partie donc de la bonne attitude citoyenne à avoir.
On reste dans le canton de Palluau, mais au chapitre politique cette fois-ci. On évoquait hier quelques conseillers généraux qui ont annoncé leur retrait. Eh bien, c'est aussi le cas de Jacqueline Roy. Après 2 mandats, la conseillère générale ne se représentera donc pas les 22 et 29 mars prochains aux élections départementales. Économie à présent avec tout d'abord le parcours de Pascal Baraton, tout nouveau chef d'entreprise puisqu'il vient de reprendre les rênes de la société Coffrage Gaillard à Fontenay-le-Comte. Celui qui est également le 116e lauréat accompagné par le réseau Entreprendre Vendée nous raconte son parcours. Regardez, c'est un reportage de Delphine Ledu. Depuis près de 20 ans, la société Coffrage Gaillard conçoit et réalise des coffrages en bois pour l'industrie du préfabriqué béton et pour des sociétés de construction du bâtiment. Depuis 4 mois, Pascal Baraton est le nouveau chef d'entreprise, auparavant responsable d'un site de production dans une fabrique de pièces automobiles. À 48 ans, il a pris un tournant professionnel. Avant de prendre ma décision de ma rupture conventionnelle, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. C'est vrai que je lisais beaucoup de choses sur tout ça, des gens qui, une fois la quarantaine passée, tournaient un virage et négociaient un virage important, et je l'ai fait. En recherche d'une entreprise à reprendre, Pascal suit durant 1 an une formation à l'école des managers à la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée et fait la rencontre de nombreux professionnels, dont des membres du réseau Entreprendre, qui a pour but d'accompagner de nouveaux entrepreneurs. Monsieur Baraton a été proposé au réseau Entreprendre et donc il a suivi toute la filière pour devenir lauréat. Mon rôle dans le projet Monsieur Baraton, ça a été de faire une expertise de l'entreprise, de ses moyens de production, une expertise également sur le personnel. Avec l'aide du réseau, Pascal Baraton a pu bénéficier d'un prêt d'honneur de 25 000 € et est également accompagné par un ancien chef d'entreprise pendant 2 ans. C'est effectivement de partager avec lui des moments pour que son entreprise aille le mieux possible et, comme on l'a dit, effectivement, qu'elle se développe et qu'elle crée de l'emploi. Moi, j'ai jamais été aussi heureux professionnellement qu'aujourd'hui. Même s'il y a des moments difficiles, il y a des clients plus faciles que d'autres, il y a des clients difficiles, il y a des chantiers difficiles. Voilà, la conjoncture, on la connaît, difficile, mais bon, il ne faut pas attendre tout et du gouvernement et de l'État. Il faut aussi compter sur nous et des gens régionaux. L'entreprise emploie actuellement 5 salariés, 3 intérimaires et 1 apprenti. La société entend bien se développer d'ici 3 ans avec l'embauche de nouveaux salariés. Économie toujours, mais du côté de l'artisanat cette fois, 36 entreprises ont reçu ce jeudi soir le trophée du développement durable, décerné pour la 2e année consécutive par la Chambre des métiers et de l'artisanat, Vendéo, le CIDEV et Trivalis. Un trophée qui vient récompenser les gestes éco-citoyens que ces entreprises artisanales réalisent. Parmi les exemples de bonnes actions menées, on a des coiffeurs qui récupèrent les cheveux pour leurs clients et qui sont utilisés à des fins personnelles pour les jardins. On a une entreprise qui s'est équipée d'un vélo électrique pour faire sa prospection commerciale. Maintenant, le développement durable fait partie des éléments à prendre en compte et fait partie de l'avenir aussi des entreprises artisanales. Et puis économie toujours avec cette problématique du chômage des seniors. Les plus de 50 ans qui s'installent très souvent dans un chômage de longue durée, trop âgés pour être embauchés mais encore très loin de la retraite. C'est ce qu'a vécu Valérie, 54 ans, avant de créer son propre emploi. Paul Burgot est allé à sa rencontre. Regardez. Bonjour Elodie, j'ai amené ta commande. Merci. Encore une nouvelle livraison pour Valérie Grelet. Cette ancienne agricultrice de 54 ans vend de l'alimentation pour animaux à domicile depuis 18 mois. Au début, c'est difficile dans le sens où on n'est pas connu, on n'a pas de devanture, on n'a pas vraiment de publicité à montrer partout, donc c'est assez difficile, ouais. Voilà madame. Merci. Pourtant, la route a été longue avant cette reconversion. Remplacement, emploi saisonnier, mais jamais de CDI. Valérie s'est vite heurtée à une dure réalité. Je pense que je n'ai pas trouvé d'emploi à cause de mon âge. Un jour, on me l'a dit, à 46 ans, que j'étais trop vieille pour faire du ménage. Et il me disait, j'aurais préféré quelqu'un de plus jeune parce que c'est physique. En gros, voilà, j'allais pas tenir le coup, quoi. J'étais trop vieille. Depuis 2010, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a augmenté de 70%. Relèvement de l'âge à la retraite ou disparition de la dispense de recherche à l'emploi font partie des raisons qui peuvent expliquer cette hausse.
Valérie, elle, a retrouvé un emploi mais doit toujours rembourser l'achat de sa franchise, environ 10 000 €. J'espère bien continuer au moins jusqu'à ma retraite. En attendant, là, pour pallier un petit peu aux revenus, j'essaye de trouver un petit travail à mi-temps ou quelques heures par semaine, quoi, juste pour dire je vais pouvoir payer mon loyer sans souci. En attendant, Valérie continue ses livraisons. Elle a calculé qu'elle ne pourrait pas partir à la retraite avant l'âge de 67 ans. Quelques rendez-vous à présent à noter dans l'agenda de votre week-end. Et d'abord direction les Herbiers pour la 3e édition de la grande parade de Noël. C'est demain soir à partir de 18 h. Nous avions fait un reportage sur la fabrication des chars il y a quelques semaines. Et bien demain, vous pourrez donc les admirer de près. L'an passé, près de 10 000 personnes avaient participé à cet événement qui se déroule dans les rues du centre-ville. Et puis dans un autre genre, un rendez-vous désormais traditionnel depuis 2008, la balade des Pères Noël à moto. Le rendez-vous des motards est prévu à 11 h aux Oudéry, direction les Sables d'Olonne puis Talmont-Saint-Hilaire. Le départ sera donné à 13 h. L'an passé, environ 1400 motards avaient participé à cet événement dont les bénéfices seront reversés au Resto du Cœur. Sachez-le, pour les motards, il n'est plus possible de s'inscrire. Et puis ce week-end, il y a aussi beaucoup de marchés de Noël, celui de Maizet par exemple, ou encore celui de Tifauge qui remporte chaque année un grand succès. 25 000 personnes s'y sont déjà rendues le week-end dernier. Et parmi ces visiteurs, Pierre Dalicieux, regardez. Et avec l'âne, le bœuf, les rois mages et bien d'autres. Pas de marché de Noël sans les santons de la crèche. Un marché de Noël que l'on vient admirer en famille. Pour les enfants, pour l'ambiance. Le décor, voilà. C'est sympathique, il y a plein de choses à voir et à entendre, à sentir et à goûter aussi. À goûter surtout, marron chaud et bien sûr impossible de faire l'impasse sur la spécialité locale. C'est une fouée au Nutella. Le Nutella et la fouée, c'est parfait. Et le feu de cheminée, c'est encore mieux. À goûter également l'incontournable, celui sans qui ce marché de Noël ne serait pas tout à fait le même. Le vin chaud, bien sûr, avec toutes ses épices, parfait pour réchauffer l'ambiance. C'est un léger goût de framboise, à peine sucré, une petite amertume, mais délicieux. Délicieux, chaud, très agréable. Et puis c'est en plus dans un cadre magnifique. Je dis bravo les Vendéens parce que c'est très très bien organisé. Pour ceux en revanche qui ont envie de se réchauffer mais sans alcool, il y a autre chose, peut-être moins connu, mais apparemment tout aussi bon. Le jus de pomme chaud. C'est vraiment délicieux. Vous voulez goûter? Ah, excellent. Ça réchauffe. Avec le froid qu'il fait, c'est impeccable. Impeccable donc ce marché de Noël, de Tifauge bien sûr. Dépêchez-vous si vous voulez y assister. Il fermera ses portes dimanche soir. Et le marché de Noël de Tifauge, c'est donc demain, samedi de 14 h à 22 h et dimanche de 11 h à 20 h. En espérant évidemment un ciel clément, ce qui n'est pas encore certain, puisque c'est un temps partagé entre nuages et éclaircies qui nous attend avec quelques gouttes ici ou là. Dimanche retour annoncé du froid avec des brouillards givrants le matin. Armel Pavageau vous en dit plus juste après ce journal. Et nous, eh bien, on se quitte avec ces quelques images du marché de Noël de Longeville-sur-Mer. Il a ouvert cet après-midi pour le plus grand bonheur de Paul Burgot, à qui nous devons ces images. Très bon week-end à tous. Lundi, vous retrouverez Edwige Richard à cette même place. Quant à moi, j'ai été ravi de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.